She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Écoutez, trop ravi d'être là, tout le monde, je suis sûre. Pas tellement, mais on fait comme si. Et beaucoup de bonheur aux jeunes mariés. Salut Sybille. On est trop content d'être là et de partager ce jour merveilleux avec toi. Et on attend le prochain mariage avec beaucoup d'impatience. Gros bisous. Bye. Antoine, quel bonheur de naître dans notre famille. On est tellement content de te recevoir. Salut Antoine. On va devoir sous-titrer. Bien sûr. On est très content d'être là. Et on vous souhaite le bonheur possible, Sybille et Claudie. Merci pour l'accueil chaleureux de ta famille, qui nous accueille vraiment avec beaucoup de cordialité. Je suis très heureuse d'être avec Sophie et Camille pour ce moment important et qu'elles vont me voir dans ma robe et qu'elles vont me trouver trop belle. Voilà. Merci. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Donc Sybille et Antoine, je voulais vous féliciter pour ce grand jour, vous souhaiter, vous passer une grande étape de votre vie. Je suis une amie de Sybille, on s'était rencontrés en cours à l'école hôtelière, ça fait maintenant plus de 8 ans je crois qu'on se connaît. Voilà, donc je suis très émue et encore une fois je vous félicite et je vous souhaite plein de bonheur. Pareil, je rejoins Camille pour c'était tout plein de bonheur pour votre mariage. Du coup, Sybille, on se connaît depuis, on a calculé tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans. Donc oui. Donc voilà, donc oui, on s'est connus toute gamine et là aujourd'hui d'être à ton mariage, pareil, je suis très émue. Donc je pense que ça va être une très belle journée, toutes mes félicitations et plein de bonheur à vous deux. Bon Antoine, j'espère que tu prendras bien soin de Sybille et que tu seras un bon mari. Je pense qu'Antoine sera un très bon mari, clairement, et j'en doute pas une seconde.
Chères familles, chers amis, nous sommes venus avec joie dans la maison du Seigneur pour cette célébration, accompagnant Sibylle et Antoine en ce jour où ils désirent fonder leur propre maison. Ainsi donc, s'aimer, selon la formule célèbre, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction, à condition, car il y en a une, que ce ne soit pas le poste de TV, pas d'ordinateur et que sais-je encore. Cette direction commune, cette boussole, eh bien, vous pouvez la trouver dans les deux livres que vous avez en votre possession. Dieu nous parle d'abord, vous parle, je l'espère aussi, par ce grand livre qui est la création tout entière. La nature est un langage sans parole, mais elle nous parle de son auteur et nous donne une certaine idée de sa beauté, de sa bonté et de son intelligence. Par ailleurs, j'espère que vous avez cette chance d'avoir un livre commun, qui est le livre par excellence, la Bible. Dieu, en effet, ne nous a pas laissés dans le brouillard, mais il a pris la peine de nous parler par les prophètes dans l'Ancienne Alliance. Et dans les derniers temps, il nous a même envoyé son propre Fils, lui seul, qui a vu Dieu et qui nous a révélé le secret de Dieu. Ainsi, les deux livres, celui de la nature et celui de la Bible, se renvoient l'un à l'autre, ils se complètent et s'appellent l'un l'autre. Et rappelez-vous ce que nous dit Paul, nous contemplons dans tout l'univers les traces de ta gloire. Eh bien, puissiez-vous retrouver dans ce livre, où Dieu se donne la peine de vous parler, la source même de l'amour qui est Dieu. Dieu a tant aimé ce monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Puissiez-vous retrouver à l'origine de votre amour qui est Dieu même, car Dieu est l'amour, et l'amour, au sens noble, c'est la plus belle des valeurs, des vertus, comme l'exprime tellement bien saint Paul dans la lecture que nous venons d'entendre tout à l'heure. Voilà, alors puissiez-vous, à l'exemple de l'apôtre, en approfondissant votre amour et votre foi commune, en étant fidèle à votre Église et à l'Eucharistie, être un maillon de la chaîne qui fait la famille chrétienne. Ainsi donc, ce que Dieu a dit, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Dites-moi si vous voulez que nous ici. Chères familles, chers amis, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de célébrer votre mariage devant toute la communauté et l'Église. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre, à porter ensemble toujours toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Je vous invite à vous donner la main. Avec Sibylle et Antoine, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre librement
et sans contrainte, qu'ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie, qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église. Sibylle et Antoine, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui, nous voulons. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui, nous voulons. Eh bien, je vous invite à échanger vos consentements. Moi, Antoine, je te reçois Sibylle comme épouse. Et je promets de te rester fidèle dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Sibylle, je te reçois comme épouse et comme époux, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur te confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Tout à l'heure, vous aurez les uns et les autres la possibilité de féliciter Sibylle et Antoine de cet échange, de ce mariage, de ce projet qu'ils veulent mener ensemble à deux. Et pour leur dire notre affection, eh bien, nous pouvons simplement les applaudir. Je vous invite à échanger vos alliances. Demandons encore à Dieu de bénir ces nouveaux époux. Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom Sibylle et Antoine pour qu'en se donnant l'un à l'autre, ils deviennent une seule chair et un seul esprit. Donne-leur le corps de ton Fils en qui s'accomplira leur unité. Tu es la source de leur amour et tu as mis en eux le désir de bonheur qui les anime. Donne-leur le sang de ton Fils qui sanctifiera leur amour et leur joie. En recevant le pain de vie et la coupe de bénédiction, qu'ils apprennent à donner leur vie pour les autres, sous la conduite de ton Esprit Saint. Qu'ils élèvent dans la fidélité à l'Évangile les enfants qui naîtront de leur amour, qu'ils recherchent avant toute chose le royaume de Dieu et sa justice, qu'ils soient utiles au monde où ils vivront, qu'ils se montrent accueillants aux plus pauvres, qu'ils puissent toujours te rendre grâce et viennent souvent renouveler leur alliance en communiant ensemble au corps ressuscité de Jésus-Christ. C'est par lui que nous te prions, puisqu'il a sanctifié les noces de Cana et purifié son Église en se livrant pour elle. Nous savons qu'il intercède auprès de toi pour Sibylle et Antoine, aujourd'hui, demain et tous les jours de leur vie, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, grâce à toi, aujourd'hui, nous sommes réunis pour ce grand moment de bonheur. Nous te confions notre amour. Permets-nous de mieux nous aimer de jour en jour et de nous garder dans la paix. Que notre foyer soit une source de chaleur pour tous ceux qui y viendront. Protège notre mariage et notre famille. Ouvre nos cœurs aux autres et permets-nous de rendre heureux les enfants que nous souhaitons avoir. Seigneur, toi qui es l'amour, nous te remercions de notre amour. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved
His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbid to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Viens tous en bas, s'il te plaît. Avec. Ça faisait très star. On doit pas Bonjour, je suis
er geht mit seinem Tschöpperli auf den Zorfloh. Der ist ja daheim, der hat er seine Ruhe. Und wird ihn mit niemandem tauschen. Ja, la, la, da oben das Krötli, es ist gerade Freud. Die Geister sind Aufblick und Frieden. Oh, sie sind viel lieber ihr obersten Weid, als jemand im Tal dort nieder. Ja, hallo. Mesdames, Messieurs, je vous demande de les applaudir très fort. Venez nous rejoindre parce que Vivian va venir également et on a besoin de Vivian, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous êtes tous très inquiets là, vous voyez du papier. Discours. Je suis obligé de mettre mes lunettes. Ah, les lunettes. Alors, donc, effectivement, on voyait un petit bout de papier ici. D'habitude, enfin, depuis ces quelques temps, je prépare jamais mes petits discours. Parce que récemment, enfin, pour de raisons professionnelles, assez souvent, je dois faire des petits discours. Et j'avais pour habitude de préparer par respect à nos invités, aux gens, à l'audience, etc. Et un beau jour, je devais parler à environ 1000 personnes. J'étais un peu nerveux. J'avais un collègue à côté de moi, un bon copain. Je lui dis, putain, j'ai un peu le trac aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire. Il me regarde, c'est un bon copain. Il me regarde, il me dit, écoute, tu t'en fiches. Les gens ne te comprennent pas de toute façon. Bon, voilà, donc ceci dit, là, je ne devais pas préparer. Après, je dis non, Sibylle, si je ne lui prépare pas quelque chose. Donc je prends ça très au sérieux. Donc il fallait que je prépare quelques notes. Rassurez-vous, c'est pas très long. Il y a une petite feuille ici. Bon, d'abord, Mireille et moi, on devait le faire ensemble. Mireille me dit non, j'aime pas parler, etc. Elle est là, au cas où je fais défaut. C'est pour rattraper le coche. Tu n'as pas tes lunettes? Non, mais tu improvises. Voilà, bon, d'abord, je voulais remercier tous ceux qui sont là, bien sûr. Merci beaucoup d'être là. Nombreux d'entre vous sont venus de très loin, Île Maurice, Chicago, New York, enfin bref. Tout ça, quoi, c'est très sympa d'être là. Bien évidemment, on a une pensée pour tous ceux qui ne sont pas là. Ils m'ont pas compris. Oui, donc...
Oui, ok. Donc, une pensée pour ceux qui ne sont pas là, bien évidemment, et en particulier, je pense à la mamie Denise, notre maman qui n'est pas là, bien sûr, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui, malheureuse de ne pas être là, bien évidemment, qui me charge de souhaiter les meilleurs vœux à Sybille et Antoine. Et pour ceux qui ne savent pas la petite histoire, Sybille porte le nom de sa grand-mère Denise, comme deuxième prénom. Ouais, petite histoire. Donc mamie Denise n'est pas là, mais elle vous envoie bien fort. On l'a eu au téléphone. C'était à l'époque quand, pour tous les absents, nous avons aussi nos deux sœurs jumelles qui ne sont pas là ce soir, malheureusement, avec Claire et Françoise. Et pour ceux qui ont vécu une époque un peu ancienne, moi j'étais encore tout petit, mais c'est les télégrammes qu'on était dans les mariages. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est les textes. Moi, les textes sont sur mon iPhone, mais je ne les ai pas. Donc il y a pas mal de petits messages pour vous. Je suppose que vous en avez reçus directement. Donc on ne va pas les lire. Donc il était tradition de lire ces messages. Bon, je ne vais pas le faire ce soir ici, parce que vous allez les recevoir beaucoup directement. Voilà, donc il fallait que je m'y prépare. Je suis rentré dans l'avion, je me dis qu'est-ce que je vais bien vouloir dire à cette assistance. Et donc il y a une première chose qui me vient à l'idée, Sybille, ma fille unique. Notre fille unique. Il y a un problème là. Sybille n'est pas une fille unique parce qu'il y a 5 frères et on vient de rajouter une autre fille, Mariella, là. Donc, elle n'est pas fille unique. Non, c'est une fille. Je tournais en rond dans ma tête. Le problème, c'est que qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Et j'arrivais pas à me défaire l'idée unique. Et je suis resté dessus. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'arrivais plus à penser à autre chose. Et comme dans ce monde moderne, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Je ne suis pas très inventif, je ne suis pas très créatif, je ne suis pas artiste. J'ai pris Google. Unique. Faites-le. Unique. Alors, qu'est-ce que Google? Bien sûr, ça nous emmène sur Wikipédia. Et unique apparaît. Unique, il y a 8 synonymes. Alors là, je ne triche pas. Je fais le fait appeler, j'ai rien changé. Donc, il y a 8 synonymes pour unique. C'était pour m'aider à dire comment je vais faire avec ce unique, comment je vais expliquer, qu'est-ce que je vais dire à Sybille et Antoine. Alors, donc, j'aurai ces 8 synonymes, je vais vous les dire. Après, je vais toucher un petit mot. Inégalable. Donc, je parle de Sybille, là. Irremplaçable. Isolé. Rare. Singulière. Spéciale. Et attendez, le 8e, c'est tout. Et encore une fois, vous pouvez vérifier, c'est pas moi, j'invente pas là, donc vous pouvez vérifier ça. Donc on se dit direct, Mireille, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces synonymes? Comment on va expliquer ça? Donc on a pensé inégalable. Mireille a pensé tout de suite, espèce de mélange de culture, de Sybille, pleine d'inspiration. Et moi je pense tout de suite cette clairvoyance d'esprit. Difficile à croire, mais elle a presque... difficile à croire, mais elle a presque tout le temps raison. Mais elle a trop souvent raison. Une espèce de clairvoyance. Alors, inégalable. Irremplaçable. Là, on a tout de suite pensé, Sybille la petite, ses cheveux bouclés, le bonheur, la joie de vivre, le plaisir qu'elle emmenait à la maison, enfin à tout le monde. Ça, c'était vraiment particulier. C'était comme irremplaçable. Et moi, tout de suite, irremplaçable, je pense aussi à sa clairvoyance de vue. Elle est trop souvent de bons conseils. Et pour ça, c'est... Je comprends. Bon, voilà. Après, il y a le problème isolé. Donc, je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails, mais certains pensent qu'elle a quelquefois un mauvais caractère. Et qui tend à l'isoler un petit peu. Malgré elle, la pauvre fâchée. Mais le problème, c'est que si tout le monde comprenait que c'est toujours de bonnes intentions, toujours, quand elle a l'air de vous embêter, elle est de bonnes intentions. Hein, ce serait tellement plus facile s'ils comprenaient ça, tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est Sybille, isolée. Rare. Antoine, ça c'est pour toi. Je t'aurais prévenu, tout ce qui est rare est cher.
assurera, je vais garder ça, ça a l'air bon, bon truc ça. Alors le reste, c'est singulier, singulier, hein. Par son intelligence que je dis pas encore complètement exploitée. Donc il reste beaucoup à voir. Et bien évidemment, son côté pratique, pied sur terre, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, elle a presque toujours raison. Donc on retourne un peu vers la même définition, toujours raison. Spécial. Le moins qu'on puisse dire ça, on n'arrivait pas à trouver comment dire à propos de spécial. Mais vous serez tous d'accord avec moi, ceux qui la connaissent, elle n'est vraiment pas ordinaire. Hein? Osons dire, même si vous ne vous dites pas moi, je dis, elle est exceptionnelle. Alors le septième, c'est stupéfiante. Ça, je ne savais pas trop quoi. Moi, là, je vois la stupéfiante, c'est son engagement. Qu'elle rentre, qu'elle s'embarque dans quelque chose, là, ça dépasse tout. Donc là, maintenant, s'embarquant dans une nouvelle vie de mariée, de famille, donc on peut s'attendre à tout, et bien évidemment de bonnes choses. Donc, stupéfiante, ça, très certainement, ça marche très bien pour elle. Et à la fin, c'est tout. Et je vous répète, je n'invente pas. Hein. Vous pouvez aller sur Wikipédia, le dictionnaire, vous allez vérifier, unique, c'est tout. Et donc, Sibylle a de grandes attentes, bien évidemment. Il y a une chose que, je sais pas comment dire ça, quelquefois un peu malheureux à dire, trop souvent, elle se sent pas assez aimée. Antoine, je te mets en garde. Trop souvent passé. Et alors, si elle savait... je ne sais pas si ça peut servir, mais soyez avec moi, dites Sibylle, on t'aime. Sibylle, on t'aime. Encore une fois, Sibylle, on t'aime. Voilà, donc c'est 8, donc vous pouvez vérifier. Voilà, donc Sibylle s'engage dans une nouvelle vie de mariée et de couple, donc à mon avis elle est très bien préparée pour ça, d'autant plus qu'elle a été la deuxième maman de ses deux petits frères qui sont là, qui savent bien ce que ça fait, donc elle est très bien préparée pour ça, on n'est pas du tout inquiet et même très optimiste. Voilà, et Antoine, donc bien évidemment, on est... Le mot unique revient encore une fois. Dès que je ne voulais pas faire exprès, mais c'est vrai que tu seras le seul Jean, le seul beau-frère pour l'instant, donc unique. Et donc, enfin, ceci dit, on est très fiers du choix, fiers et très heureux du choix de Sibylle. Et récemment, moi, quand mes collègues me disaient, quand j'ai dit, mon époux, ma fille se marie, je ne sais pas pourquoi, la première question qu'on me posait est le futur gendre. Il est, voulant dire, il est quoi, il est comment? Enfin, à vrai dire, la réponse était assez facile. J'ai dit, je ne pouvais pas espérer mieux. Il peut le dire d'autant plus facilement, il a toutes les qualités. Je ne vais pas en parler, je suis sûr que ses frères, sœurs, etc. vont dire beaucoup de choses à propos de lui, donc je vais laisser la primeur. Mais sinon, Antoine, un espèce de citoyen du monde, ayant beaucoup voyagé, vécu dans différents pays, venu d'un petit pays suisse, il est presque mauricien aussi, avec les Mauriciens. Donc je suis sûr qu'on va bien s'entendre tous avec lui, donc on est très très heureux de le voir avec nous, parce que nous aussi, après nos 12 ans en Suisse, on se sent presque un petit peu suisse, donc on est presque très proches. Voilà, donc en plus, ce qu'on voudrait, nous, c'est de remercier non seulement de venir proche de nous, et de nous emmener des nouveaux amis, tes parents, Madeleine, Philippe, ton frère Thibaut, Margot. C'est trop chouette pour nous de se rapprocher de vous. Donc, même si vous n'avez pas choisi. Bon, ben, tous les deux, Mireille, avec nos 32 ans de vie mariée, mais 37 ans, c'est ça Mireille? 37 ans de vie, qu'on se connaît, on a décidé qu'on n'avait pas de conseils à vous donner. Pas de conseils à vous donner, à part... non, c'est pas des conseils, on dit. Ayez beaucoup d'enfants. Faites des petits Sibylle et des petits Antoine, qu'on aimerait bien voir. Et ne prenez pas trop au sérieux vos nombreuses futures bagarres. Et donc, ce qu'on voulait dire enfin, c'est qu'on sera toujours à vos côtés. On vous souhaite
meilleurs vœux qui soient. On est trop content de vous voir là, trop heureux de vous voir ensemble, et meilleurs vœux de tout. Voilà, merci beaucoup. Antoine, mon chéri, de nos 3 trésors, tu es le premier à quitter la crin familiale. Après de nombreuses tribulations, tu as trouvé ton bonheur professionnel et surtout personnel à l'école hôtelière, où, cachée parmi les brigands du Jura, t'attendait une sirène des îles, Sibylle. Nous sommes très heureux de t'accueillir dans notre famille et surtout nous avons eu beaucoup de joie à rencontrer la famille de l'île Maurice et de France. Merci d'être avec nous. Nous avons préparé une petite présentation. Quand je dis nous, ce sont les Michel, mais aussi ta famille de cœur, les 5 patries, Adriane, Louise, Augustin, Véronique et Pierre-Alain. C'est pas facile entre Chicago et l'île Maurice, qui sont si loin et pourtant si proches, on le voit ici. Et j'ai un mot personnel, en fait, je m'appuierai sur ce que disait papa tout à l'heure, et c'est très très important, Sibylle, je te le dis en te regardant dans les yeux, on t'aime vraiment très fort. Je sais pas si le est assez long. C'est long, de toute façon. Ah, 5 frères, attention. Et voilà, je passe le micro parce que... Tu parleras après. Bon alors Sibylle, écoute, moi je suis je suis 2 frères après. Je suis perdu là. Ouais. Donc Sibylle s'est toujours occupée de moi depuis que je suis né, dans le bébé, elle me lavait. Voilà. Donc ce qu'on voulait te dire Sibylle, c'est que t'es une fille très belle, t'es de la dynamite, t'es devenue sportive grâce à nous, heureuse. Et voilà. Donc, moi j'ai un petit message à te dire, Sibylle. Tu vois, comme tu sais, je reviens d'une tribu là, pendant 2 mois dans la jungle. Et j'ai vu des gens heureux comme jamais. Et je vivais avec un prêtre qui m'a dit, Loïs, la notion du bonheur pour moi, c'est qu'il faut aimer toute sa vie. Aimer ton mari, tes proches. Il faut être soi-même. Mais aussi, il faut adorer le Seigneur en face de qui tu t'es marié aujourd'hui. Voilà, parce que tu as un corps physique qu'il faut entretenir, mais tu as aussi une âme. Et ça, c'est ce qui est le plus important, je crois. Allez, je vous aime. Alors Sibylle, on sait que beaucoup de choses t'embêtent. Ou même... Ouais, si ça me saoule, voilà. Comme tu dis. Ah, c'est bien, c'est bon. Je pense qu'on sait tous quand même que ta famille, tes frères, tout ça, ça passe très bien. Je sais pas comment expliquer, en fait, je veux juste... le bonheur, voilà. Donc moi, Gauthier, donc le frère le plus proche de Sibylle en âge, 11 mois de différence. Il y a encore quelques semaines, on avait le même âge. Donc voilà, Sibylle, sincèrement, nous te souhaitons d'être heureuse, un bonheur que tu mérites, le vrai bonheur. Et nous sommes heureux d'accueillir bien sûr Antoine, notre 6e frère, comme a dit Cédric, que nous aimons aussi. Et je sais que Antoine, tu vas être heureux avec Sibylle. Pourquoi? Bon, Sibylle est certes
faut le savoir, bordélique. On pouvait même pas rentrer dans sa chambre hier. J'avais mis mes chaussures et je pouvais pas rentrer. Bref. Elle est exigeante, pas chiante, exigeante. Mais Sibylle, bon déjà c'est la plus belle. Hein? Elle est loyale. Elle a un cœur et on l'aime. Voilà. Et voilà, on fait tout le bonheur possible. Bonsoir. Je vais faire un numéro de claquette. Il est coutume pour les témoins de faire un discours, donc je me prête au jeu, Sibylle et Antoine. Mais je vous promets de pas être trop longue pour pas vous ennuyer. Tout a commencé il y a 6 ans, plus exactement le samedi 2 juin 2007, dans cet endroit très réputé de Lausanne, l'Amnésia, où Antoine faisait ses plus beaux pas de danse pour impressionner la belle. Sibylle succombait alors au charme du bel hockeyeur. C'était alors une Sibylle, Ciboulette, Sibylette, bouluche, toute pimpante, les yeux étincelants, pétillants, qu'on retrouvait. Cupidon avait frappé. Après quelques années, des fous rires, des pleurs, des soirées, des examens, beaucoup d'examens. Des embûches, des espoirs, des déboires, des folies, des petits et des grands bonheurs, des voyages, Montreux, Lausanne, Monaco, New York, aujourd'hui Chicago. Aujourd'hui, nous sommes témoins du plus grand voyage que vous apprêtez à faire ensemble. Oui, c'est vrai, ça pourrait être un verre d'eau. Un verre d'eau, s'il y a peut-être un petit verre. Voilà. Camille. On avait posé quelques questions à Antoine pour préparer l'enterrement de vie de jeune fille de Sibylle. Et on lui avait posé une question, entre autres. Qu'est-ce que la femme parfaite pour toi? Et ce à quoi il avait répondu avec beaucoup d'humour et d'amour. J'en connais qu'une, et elle doit bien avoir des défauts si elle m'aime autant. Mais c'est bien ça qui illustre son sens de la perfection. Ensemble. Arrange
can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. Estranged without you, without you. I can't quit now, this can't be right. I can't take one more sleepless night without you, without you. I won't soar, I won't climb, you're not here. Paralyzed without you, without you. I can't look, I'm so blind. I lost my heart, I lost my mind without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you. Bouluche, moi je suis ton frère, on a 11 mois de différence. Et je vais te dire que ce soir on se passe une soirée de rêve et tout ça pour te dire qu'il faut que tu t'éclates avec Antoine et que tu nous ramener des petits enfants, enfin des petits neveux et des nièces, surtout plein de filles parce qu'on est une famille de garçons et il faut. Et merci pour tout Bûche et je t'embrasse très fort. Voilà.